En manchette aujourd'hui, il y avait foule lundi soir au conseil municipal à Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 8 août. Donc, normalement, lors des séances du conseil municipal à Berthierville, 2-3 personnes, parfois un petit peu plus, sont présentes. C'était pas la même situation lundi soir. Donc, à Berthierville, la venue possible de nombreux multilogements suscite bien des questionnements. On l'a vu lundi soir, car à l'occasion de la séance mensuelle, la séance régulière des élus municipaux, près de 40 personnes ont rempli la salle du conseil municipal. À l'ordre du jour de cette séance figuraient plusieurs points liés à des projets de construction d'édifices multilogements. Au total, 7 dossiers totalisant 67 unités de logement. Chacune de ces demandes devait obtenir une autorisation d'un usage conditionnel de la part du conseil municipal après avoir été soumise pour étude au CCU, le comité consultatif en urbanisme de la ville. Le maire suppléant, Pierre Lahaye, dans un moment de réflexion en tout début de séance, a tenu à mentionner les règles qui entourent la présentation d'un projet domiciliaire maintenant à Berthierville. On l'écoute. Deuxième point, en réalité, c'est que c'est peut-être plus un constat, réflexion, enjeu. Actuellement, je siège sur un comité qui s'appelle le comité d'habitation. Il y a eu une étude qui a été faite, c'était avec la Maison d'innovation sociale. C'est une étude qui a été commandée par la MRC sur l'habitation dans Daudraye et par pôle. Donc, le pôle Berthier, c'est ce que c'est qui nous intéresse. Donc, il y a des constats qui ont été faits, donc notamment un manque de logements abordables et un manque de logements sociaux. Il y a un besoin impérieux en matière de logement selon les Statistiques Canada et la SCHL. On dit qu'un ménage éprouve des besoins impérieux en matière de logement si son habitation n'est pas conforme à une des normes d'acceptabilité. Exemple, la qualité, la taille et l'abordabilité. Certains logements ont besoin de rénovation majeure ou être démolis ou remplacés parce qu'ils sont insalubres ou représentent un danger pour la santé. L'étalement urbain fait en sorte que Berthierville va connaître une augmentation importante de sa population dans les prochaines années. Le télétravail, le développement de la zone industrielle, puis les augmentations du secteur commercial sont des choses à considérer. Le défi est de protéger les habitations qui sont patrimoniales et en même temps que permettre le remplacement de bâtiments qui sont insalubres et qui représentent un danger par des projets qui vont augmenter le nombre de logements et qui vont s'agencer avec l'environnement des bâtiments du secteur. Okay? Le PIA, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il faut que ça matche ensemble. L'objectif est de créer un milieu de vie agréable. C'est ça l'objectif. Okay? Ça inclut les arbres, la végétation, milieu naturel et de détente. C'est ça qui est important ici. Le mandat donné à l'atelier urbain pour la révision du règlement du zonage va encadrer le développement des projets dans chaque secteur et c'est prévu pour le printemps 2024. Il va y avoir tout un processus, il va y avoir des consultations citoyennes aussi à ce moment-là, on va vous tenir au courant. Bon, peut-être juste rapidement. OK, le processus de dépôt d'un projet, l'usage conditionnel, juste vous énumérer quelques étapes, de façon dont ça fonctionne. Donc, une présentation du projet à la ville. Ensuite, la présentation du projet au CCU, qui est un comité consultatif d'urbanisme, composé de citoyens, de M. Lestran, de l'élu, et de l'urbaniste. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est que c'est une vérification du projet versus la grille d'évaluation. Ils font leurs recommandations. Le conseil, ensuite, prend connaissance du projet et des recommandations du CCU. Et le conseil examine le projet et vérifie si le projet cadre avec l'environnement
il utilise l'usage conditionnel pour rejeter un projet qui ne répond pas. Donc, c'est un peu ça que je voulais mettre un peu au point, au clair, la façon un petit peu qu'on prenait nos décisions aussi. Dans un premier temps, on vous parle de 2 projets qui, eux, n'ont pas été acceptés par les élus. 2 projets qui touchaient la rue de Montcalm, un projet de 17 logements destinés au terrain là, qui accueille présentement le 851 de Montcalm et un projet de 7 logements qui, lui, était destiné au 951 de Montcalm. On écoute les raisons qui ont motivé la décision des élus à rejeter ces projets. À noter cependant, les promoteurs qui voient leur demande refusée peuvent, en modifiant leur dossier, reformuler une nouvelle demande. C'est une possibilité. On écoute des extraits de cette assemblée. On peut y aller avec la H15, comme on disait, M. Destrand. Considérant la demande d'un usage conditionnel déposée à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 5 133 914 du cadastre du Québec, portant le matricule 2904-74-3040 et ayant le numéro civique 851 rue de Montcalm. Considérant que la demande vise également une parcelle d'une superficie de 350 m² du lot 4 582 436 en processus d'acquisition par le demandeur, considérant que les terrains se situent à l'intérieur de la zone 3-I-21, considérant que seulement les bâtiments résidentiels d'1 à 3 logements sont autorisés dans la zone 3-I-21, considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les bâtiments de type habitation multifamiliale dans la zone 3-I-21. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 907 sur les usages conditionnels et de règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la construction d'un immeuble de 17 logements sur le lot précité. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet d'usage conditionnel selon les critères d'évaluation fixés par les dispositions du règlement numéro 907 sur les usages conditionnels. Considérant que la Ville de Berthierville souhaite assurer un développement cohérent et durable des différentes zones de son territoire, considérant que le règlement numéro 907 sur les usages conditionnels prévoit que la densité jugée raisonnable peut être réduite en fonction des éléments qualificatifs propres au site d'insertion. Considérant que le type de bâtiment proposé doit tenir compte des caractéristiques architecturales des secteurs voisinants au niveau du gabarit, de la hauteur et de son implantation. Considérant que le site d'insertion possède une densité nettement inférieure au projet déposé, considérant que l'insertion du bâtiment dans un milieu construit doit permettre l'amélioration de l'ambiance du domaine public, considérant que la configuration du stationnement en cours avant ainsi que l'implantation du bâtiment à l'arrière du bâtiment, du terrain, ont pour effet de briser l'homogénéité propre au site d'insertion. En conséquence, je propose de refuser la demande d'un usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 17 logements sur le lot 5 133 914 et sur une partie du lot 4 582 436, conformément à l'article 27 du règlement numéro 907 sur les usages conditionnels et que les modifications suivantes sont requises au projet afin qu'il soit à nouveau évalué. L'implantation de l'immeuble doit respecter les marges de recul des constructions avoisinantes. L'aire de stationnement doit être planifiée entièrement en cour arrière. La densité du projet doit être nettement réduite afin de respecter les caractéristiques du secteur d'insertion. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci, Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Donc, la résolution est apportée à l'unanimité des conseillers présents. Considérant la demande d'un usage conditionnel déposé à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 544 du cadastre du Québec, portant le matricule 2904-62-8786 et ayant le numéro civique 951 rue de Montcalm. Considérant que le terrain se situe à l'intérieur de la zone 3R21, considérant que seulement les bâtiments résidentiels d'1 à 3 logements sont autorisés dans la zone 3R21,
Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les bâtiments de type habitation multifamiliale dans la zone 3R21. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la construction d'un immeuble de 7 logements sur le lot précité. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet d'usage conditionnel selon les critères d'évaluation fixés par les dispositions du règlement numéro 967, considérant que la Ville de Berthierville souhaite assurer un développement cohérent et durable des différentes zones de son territoire, considérant que le règlement numéro 967 sur les usages conditionnels prévoit que la densité jugée raisonnable peut être réduite en fonction des éléments qualitatifs propres au site d'insertion, considérant que le type de bâtiment proposé doit tenir compte des caractéristiques architecturales des secteurs avoisinants au niveau du gabarit, de la hauteur et de son implantation, considérant que l'insertion du bâtiment dans un milieu construit doit permettre l'amélioration de l'ambiance du domaine public, considérant que la configuration du stationnement en cours avant ainsi que l'implantation du bâtiment à l'arrière du terrain ont pour effet de briser l'homogénéité propre au site d'insertion. En conséquence, je propose de refuser la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 7 logements sur le lot 3 450 544, conformément à l'article 27 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, et que les modifications suivantes sont requises au projet afin qu'il soit à nouveau évalué. L'implantation de l'immeuble doit respecter les marges de recul des constructions avoisinantes. L'aire de stationnement doit être planifiée entièrement en cour arrière. La densité du projet doit être nettement réduite afin de respecter les caractéristiques du secteur d'insertion. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destrempe, depuis. M. Destrempe, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Poursuivons le dossier. 3 autres cas rattachés à la rue Notre-Dame, chacun lié à la construction de 6 unités de logement, donc on parle de 18 unités au total, ont pour leur part été acceptés par les élus. Les terrains, rappelons-le ou mentionnons-le, sont situés à proximité du CHSLD Le Château. Même chose pour un autre dossier de 13 logements, également rue Notre-Dame. On parle de la maison là, qui est située au coin de Pierre-de-l'Estage et de la route 138. Pour ceux qui connaissent le coin, l'édifice qui abritait le studio de danse, les Souliers Roses. On écoute un autre extrait de cette séance du Conseil à ce sujet. Considérant la demande d'un usage conditionnel déposé à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 737 du cadastre du Québec, portant la matricule 2904-05-3559 et ayant actuellement le numéro civique 890 à 900 rue Notre-Dame. Considérant que le terrain actuellement visé par la demande se situe à l'intérieur des zones 1C9 et 1R29, considérant que les travaux de construction et d'aménagement sont détaillés dans un cahier de présentation portant le numéro 23-895, déposé par Ivex Distinction Incorporée en date du 4 juillet 2023. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser, en tant qu'usage conditionnel, les usages de type habitation multifamiliale dans les zones 1C9 et 1R29. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la construction d'un immeuble de 13 logements sur le lot précité. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et que ceux-ci sont entièrement atteints. Considérant que la recommandation unanime du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la demande d'usage conditionnel, en conséquence, je propose d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 13 logements sur le lot 3 450 737 rue Notre-Dame, conformément à l'article 26 du numéro 967 sur les usages conditionnels.
Merci. C'est appuyé par... M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Et le promoteur ayant déposé une demande pour la construction d'un 12 logements rue de Bienville a préféré, pour sa part, retirer sa demande. On écoute encore un extrait. H13, immeuble 6 au 4959 rue de Bienville, demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc, considérant les éléments manquants aux documents déposés relatifs à la demande d'autorisation à l'égard d'un immeuble 6 au 4959 rue de Bienville, je confirme qu'il a été impossible de statuer à la dite demande et annonce le rapport de ce dossier à une séance ultérieure qui fera l'objet préalable d'une publication d'un avis public. En résumé, dans la salle, les gens présents ont donné leur opinion au sujet du développement domiciliaire et de l'intérêt indéniable des promoteurs pour Berthierville. Ils ont invité les élus à la prudence, histoire de ne pas défigurer le caractère patrimonial du Vieux-Berthier, notamment les rues Frontenac et de Montcalm. Plusieurs résidences de ces rues sont en effet érigées sur de très grands terrains, des terrains recherchés par les promoteurs. Les élus ont confirmé être vigilants. Ils ont rappelé que chaque demande doit maintenant obtenir une autorisation d'usage conditionnelle, que chaque demande est maintenant scrutée à la loupe. Lors de la séance du Conseil, les élus ont également mentionné que sous peu, la totalité de la ville de Berthierville sera assujettie aux demandes d'autorisation d'usage conditionnel. Un second projet de règlement à cet effet a été adopté lundi soir. Officiellement, d'ici peu, l'ensemble du territoire de Berthierville sera couvert par cette procédure, visant à éviter les projets de construction qui pourraient aller à l'encontre de la vision de la municipalité. Bref, une séance où la participation citoyenne a été fort importante. En terminant, Pierre Lahaye, le maire suppléant, est revenu en début de séance sur l'activité qui s'est déroulée il y a quelques jours, les soirées métissées, une activité qui a connu un beau succès et qui, a-t-il dit, sera de retour l'an prochain. On écoute un extrait de la rencontre. Donc, la soirée métissée, pour le bénéfice de ceux qui n'ont malheureusement pas pu assister, somme toute, on est très satisfaits. C'est une première édition. Donc, c'est un événement rassemblable, multiculturel. Nous avons pu apprécier la musique de différentes cultures et goûter à des mets typiques des différentes nationalités qui résident à Berthierville. Cela a été une fête familiale où les enfants ont pu s'amuser dans des jeux gonflables, se faire maquiller et tatouer et participer à un spectacle d'animation avec Anada. En soirée vendredi, nous avons assisté à une démonstration de Batucada, de danse afro-urbaine et de DJ d'excellente renommée, donc DJ Bertrand, Théroux, Papati et DJ King Abid, qui ont fait danser la foule. En soirée, samedi, démonstration participative du djembé, de danse sociale latine, terminant la soirée avec deux excellents artistes locaux, soit Marc-André Bellan et Vince Lemay, qui nous ont livré une superbe performance. On peut aussi assister à des talents, notamment Mme Fontaine et notre directrice des loisirs, qui ont du talent en danse. J'ai pu constater que je n'avais pas de talent en djembé. Donc, c'est ça. Nous avons pu... l'objectif aussi est que cela devienne un événement annuel. Donc, il y aura une deuxième édition l'an prochain et ça promet. Je remercie Mme Gauvreau-Leblanc, elle a travaillé très fort. C'est notre directrice des loisirs pour organiser cet événement-là. Je remercie aussi les organisateurs, les partenaires, les bénévoles, sans quoi cette grande fête n'aura pas eu lieu. De même que les artistes qui nous ont fait danser et ont animé avec énergie ces soirées. Notamment Pierre-Luc et son équipe, là, je ne sais pas son deuxième nom, là, mais très énergique. CTRB vous présentera d'autres extraits de ce conseil municipal portant sur d'autres sujets, et ce tout au long de la semaine.
Nous vous rappelons aussi que la semaine prochaine, toute la séance du Conseil sera diffusée sur nos ondes et que cette fois-ci, ce sera une présentation qui aura une durée de près de 3 heures. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 8 août, 2 anniversaires à souligner. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jeanne-Mance d'Estrempe. La FADOC souhaite également un heureux anniversaire à Francine Parent. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 8 août. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Du côté du conseil municipal de Saint-Cuthbert maintenant, en fin de séance qui s'est tenue également hier soir, le maire de Saint-Cuthbert, Richard Bellumeur, a tenu à faire une mise au point concernant le prochain budget municipal. Les contraintes d'inflation, d'augmentation de taxes avaient épargné les résidents de Saint-Cuthbert pour l'année en cours 2023. Mais il semble que l'année 2024, ce sera tout autre chose. On l'écoute. Moi, je veux juste dire un petit mot. Disons que on est déjà au mois d'août. Septembre arrive. Larry va commencer à se pencher sur notre prochain budget. On va avoir un nouveau rôle pour l'évaluation des maisons. Fait qu'il va falloir refondre tout notre budget au complet. C'est sûr que je m'autant aviser le monde. On va s'en aller vers une augmentation des taxes. Mais le plus raisonnablement possible, c'est notre alignement. C'est sûr qu'on va le respecter, mais je veux juste répéter à tout le monde qu'on n'a pas augmenté les taxes l'année passée. J'espère que vous en souvenez, que vous avez vérifié. On était une des seules, sinon la seule dans toute la MRC qui n'a pas augmenté les taxes l'année passée. On trouvait qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter les taxes, même si on nous suggérait de les augmenter. On n'a pas augmenté les taxes. Donc là, on va voir l'évaluation des maisons. On sait que ça a monté l'évaluation de minimum de 30 % depuis le dernier rôle. Donc, c'est sûr que nous autres, il va falloir jouer avec le taux par 100 $ qu'on demande pour les taxes. Donc, on va être là-dessus le plus peu possible, mais je vais aviser tout le monde qu'on va être le plus raisonnable possible, autant dans nos projets que dans nos dépenses prochaines pour la prochaine année. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Amy Cloutier, 17 ans, de Joliette. Elle a été vue pour la dernière fois le 3 août dernier au centre commercial du boulevard Firestone à Joliette. Elle se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Sa description, elle a les cheveux bruns, les yeux bleus. Particularité, un piercing dans la narine droite. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un chandail noir avec des écritures bleues. Toute personne qui apercevrait cette personne est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée confidentiellement à la centrale
de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Passons à la pause. Subitement à son domicile le 28 juillet à 76 ans est décédé M. Michel Aubuchon, époux de feu Louise Filot, fils de feu Armand Aubuchon et de feu Jeanne d'Arc Latour, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Daniel Aubuchon, France Desnoyers, Linda Aubuchon, Denise Filot, Pierre Clermont, Alain Filot, Marie-France Piette, Odette Filot, Normand Drainville, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 12 août, dès 10h en l'église Sainte-Geneviève. Les funérailles auront lieu à 11h le même jour. M. Aubuchon sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 28 juillet à 85 ans, est décédée Mme Françoise Lefebvre, épouse de feu Benoît Farly, demeurant à Saint-Félix, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Farly, Lynn Lambert, Sylvie Farly, André Turcotte, René Farly, José Ménard, Mario Farly, Dominique Laroche, ses 10 petits-enfants, ses 4 arrière-petits-enfants, et de ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Donc, la famille vous accueillera samedi le 12 août dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra la liturgie à la chapelle à 14h30. Mme Lefebvre sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bonjour, bonne météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi après-midi, il fera 23 degrés ainsi qu'un ressenti de 29 avec un temps nuageux avec orage dispersé avec 1 mm de pluie. Mardi soir, il fera nuageux avec averse avec une température de 20 ainsi qu'un ressenti de 23 avec 1 mm de pluie. Mardi nuit, il y aura un ciel variable ainsi qu'une température de 16 degrés avec un ressenti de 15. Mercredi matin, il fera ensoleillé avec passage nuageux qui sera accompagné d'une température de 18 avec un ressenti de aussi 18. Mercredi après-midi, il fera ensoleillé avec passage nuageux avec une température de 26 ainsi qu'un ressenti de 32. Mercredi soir, il fera un ciel variable avec une température de 22 ainsi qu'un ressenti de 25. C'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 8 août. Au revoir et à demain.